Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, le jour de la remise des diplômes du Master Affaires internationales trilingues, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Vanchon, le président du comité Nord-Pas-de-Calais des conseillers de commerce extérieur. Bonjour Hugues. Bonjour Natalia. Et Jean-Pierre Dubois, personnalité associée au conseil du commerce extérieur. Hugues, Bonjour, je commence par vous. Pouvez-vous présenter les activités des conseillers de commerce extérieur et leur mission principale? Voilà, donc les conseils du commerce extérieur, en fait, nous sommes des chefs d'entreprise ou des responsables d'entreprise. On a été repérés et nommés par les pouvoirs publics pour notre expertise dans le domaine de l'international. Et donc 4200 personnes dans le monde, il y en a à peu près 1500 en France. En Nord-Pas-de-Calais, nous sommes environ 60. On a en fait 4 rôles. Le premier rôle, c'est quelque part les grandes oreilles des pouvoirs publics, pour remonter les difficultés que peuvent rencontrer les exportateurs, les pistes d'amélioration possibles. On a un deuxième rôle qui est le mentorat, ce qu'on appelait avant le parrainage, mentorat d'entreprise, où là on va faire partager notre expérience, y compris les plâtres qu'on peut avoir essuyés, à des entreprises qui se préparent à aller sur un nouveau secteur. On a aussi un rôle de la promotion de l'attractivité de ces territoires. Et enfin, la valorisation des carrières internationales auprès des jeunes, d'où notre présence ici aujourd'hui, et de semer la bonne parole de l'international, parler des VIE, etc. En général, votre implication dans la formation est très importante. Oui, je pense qu'il y a on a listé l'autre jour qu'en Nord-Pas-de-Calais, il y a 26 de nos conseillers qui sont impliqués de près ou de loin dans les actions de formation. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications, Hugues. Jean-Pierre, vous êtes personnalité associée au Conseil du commerce extérieur et vous êtes très impliqué dans la convention qui est entre la FLSH et le Conseil du commerce extérieur. Pouvez-vous nous expliquer le dispositif et quelles sont les conditions d'obtention du label par les étudiants du master? Voilà. Alors, en tant que parrain, oui, je suis parrain de l'Université catholique de Lille et de la FLSH, il me revient d'organiser les interventions des conseillers du commerce extérieur auprès des étudiants. Alors, ce sont des interventions qui sont davantage des témoignages, ce ne sont pas des cours à proprement parler, mais leur objectif est de simplement partager notre expérience à l'international sous différents aspects. Alors c'est à ce titre que plusieurs CCEF sont intervenus au cours des dernières années sur, par exemple, l'empreinte, la marque du chef d'entreprise dans le développement international de sa structure, la définition, la mise en place de stratégies export, voire même l'implantation d'une unité industrielle à l'étranger. Nous avons eu ce genre de témoignages. Des aspects culturels aussi, et on est particulièrement intervenu au niveau du marché américain, avec des spécificités culturelles très spécifiques, c'est le cas de dire. Marché allemand aussi. Et des interventions sur l'accès des entreprises aux dispositifs des pouvoirs publics pour le soutien des entreprises à l'international, sur les relations de l'Union européenne, des entreprises avec les institutions de l'Union européenne. On a eu des témoignages de banques pour l'accompagnement des banques à l'international, également celui d'une banque publique. Voilà. En matière touristique, on a eu des témoignages de création de chaînes hôtelières à l'étranger. On a eu aussi des témoignages sur les politiques de promotion du tourisme international par différents pays. Je vais citer le Costa Rica, Cuba notamment. Donc une série de témoignages. Alors, dont on mesure un peu l'impact sur les étudiants au moyen d'une épreuve écrite, c'est un peu académique, un peu universitaire, et qui permet aux meilleurs d'entre eux, ou du moins à ceux qui ont tiré le meilleur profit de nos interventions, de bénéficier de ce qu'on appelle le label CCEF, le certificat CCEF.
Alors qui est, et c'est pour ça qu'on le remet aujourd'hui, qui est adossé au diplôme de master de l'Université catholique de Lille. Alors ce certificat, c'est en quelque sorte un peu un sésame dans la vie active qui va constituer un peu une sorte de marchepied pour l'obtention d'un premier emploi, voire même aussi d'un volontariat international en entreprise, qui est également un des dispositifs dont nous faisons la promotion pour ces jeunes étudiants, jeunes et valeureux étudiants qui vont recevoir le diplôme ce soir. Voilà. Cette convention a été signée en 2014 et en tant que directrice du master, je me réjouis de ce privilège qui est accordé à nos étudiants. Et bien évidemment, c'est une valeur ajoutée pour les gens diplômés lors de la recherche de l'emploi. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une étudiante qui va être diplômée d'ici 1 heure. Bonjour Karen. Karen Chibrac est une étudiante, plus dans 1 heure. Effectivement. En master Affaires internationales trilingue, donc parcours marketing et communication internationale. Karen, qu'est-ce que les interventions de CCE vous ont apporté ? Pour moi, les interventions du CCE étaient surtout un partage d'expériences, pas dans l'esprit académique, mais vraiment dans un esprit de partage, de compréhension. On posait les questions qu'on voulait sur une thématique définie. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses très concrètes, des questions que je me posais. Et parfois des questions que je ne me posais pas, que mes camarades, eux, pouvaient se poser. Et ça m'apporte beaucoup au niveau concret dans mon métier actuel. Et le fait d'obtenir le label, est-ce que vous avez ressenti les employeurs être plus intéressés par votre candidature ? Tout à fait. Pour ma part, j'ai eu l'énorme chance d'être employée chez la jeune start-up SoSample, qui travaille donc à l'international. De toute façon après mon stage, mais c'est vraiment un point fort et pour l'entreprise et pour moi, puisque à tout moment, lorsqu'on veut se lancer à l'international, il est toujours bon d'avoir, je reprends vos mots, ce sésame, ce passeport qui montre une expertise de la personne à l'international sur les dispositifs, sur les aides qui sont disponibles pour l'entreprise et au niveau culturel également, beaucoup d'avantages. Je vous remercie pour vos témoignages. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le master sur le site de la FLSH. Et à très bientôt au plateau de Media Lab à l'Université catholique de Lille.